Le décryptage de l'actualité sanitaire sur Medi 1, c'est maintenant dans Hebdo Santé. Merci à tous et bienvenue. Nous parlons cette semaine de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, un instrument de protection sociale contre le risque maladie mis en place par le gouvernement ivoirien qui prend en compte toute la population ivoirienne sans exception, notamment la frange la plus importante que sont les jeunes, qui représentent 75,6% de la population générale, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat de 2021. Quelles sont justement les attentes de cette jeunesse au sujet de cette couverture maladie universelle? Nous en parlons avec vous, docteur Diomandé Youssouf. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes médecin, président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire et rapporteur principal de la commission santé et protection des jeunes du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. En effet. Ça fait beaucoup de casquettes. Alors, c'est un honneur donc de vous avoir sur notre plateau. Merci. Un mot donc sur cette commission santé et protection des jeunes. Oui, effectivement, commission santé et protection des jeunes, c'est une commission thématique du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et justement qui vient pour se charger de tout ce qui est question de santé et protection de la jeunesse dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est le rôle de cette commission au sein du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord. Également avec nous, Yann Michael, bonjour. Bonjour, monsieur Lestache. Alors vous êtes étudiant en droit et vice-président de l'AESEC, Abidjan Nord. Effectivement. C'est cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre organisation? L'AESEC est une entité de jeunes gérée par les jeunes, par des étudiants et récents diplômés. Nous sommes présents dans plus de 110 pays à l'international et au niveau de la Côte d'Ivoire, dans 6 localités. D'accord. Donc, AESEC a pour mission d'aider les jeunes au développement personnel à travers des formations, des stages à l'international et ainsi aussi impacter notre communauté à travers diverses activités et actions. Donc vous avez de l'intérêt donc pour ces questions de couverture maladie universelle? Effectivement. D'accord. Merci. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté donc d'échanger avec nous sur les attentes des jeunes Ivoiriens au sujet donc de cette couverture maladie universelle. On va d'abord commencer par rappeler de façon basique ce que c'est que la couverture maladie universelle. Docteur Diomandé. Merci beaucoup, M. Kwaku. Bien avant de répondre à cette question, permettez-moi de parler déjà du Conseil. Le Conseil a été mis en place par l'arrêté 405 du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique du 25 mars 2020 et qui détermine justement son organisation, son fonctionnement. Et c'est dans cette commission, pour des besoins de service, le président Ibrahima Diabaté, le président en exercice actuel, décide alors de mettre en place des commissions thématiques. Et ce sont ces commissions-là qui sont chargées justement d'animer sur toutes les questions qui concernent la jeunesse dans notre société. Et c'est dans ce sens que la commission santé et protection des jeunes existe. D'accord. Alors, la couverture maladie universelle, comme son nom l'indique justement, c'est une couverture qui a été mise en place par l'État ivoirien justement à l'effet de protéger les Ivoiriens quant au risque maladie. Mais bien avant de parler de couverture maladie universelle, il faut parler déjà de nos systèmes de santé. Parce que c'est important, c'est de là que tout vient. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prend le pouvoir en 2011. Et nous savons dans quel état le pays se trouvait. Donc il y a un vaste chantier de construction du pays qui est lancé, y compris dans le domaine de la santé. Quand on parle de couverture maladie universelle, dans le domaine de la santé, il y a les infrastructures d'abord. Après, il y a la ressource humaine et la qualité en quantité. Et ensuite, maintenant, quand on finit de construire les hôpitaux et qu'ils sont équipés, eux que nous avons de la ressource humaine, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers qui occupent ces centres, mais il faut que la population vienne se faire soigner. Mais si cette population n'a pas les moyens nécessaires pour aller se faire soigner dans ces centres de santé, on aura construit ces centres pour rien. Bien sûr. C'est dans cette politique justement que le gouvernement dit, on a construit les hôpitaux. Ça fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les hôpitaux qui ont été construits, rénovation, tout ça. Après, on viendra là-dessus. L'État dit, pour permettre à ma population justement de pouvoir se soigner, je mets en place la couverture maladie universelle, de sorte que la population puisse mieux se soigner et à moins de coûts. Et cette couverture maladie universelle, vous allez me permettre justement, il y a 2 régimes, ce qui n'est pas toujours expliqué. Il y a ce qu'on appelle le régime général de base, c'est-à-dire qui est contributif. Chaque individu qui
à une assurance maladie universelle paye 1000 francs par mois. Et quand il se rend à l'hôpital, il paye 30% de tout ce qui est fait comme acte, c'est-à-dire sur 5 000 francs, il paye 1 500. Et il y a le deuxième régime qui prend en compte 2 500 000 personnes et qui coûte à l'État 12 milliards par an, qu'on appelle le régime médical d'assistance. C'est-à-dire que ce sont des Ivoiriens qui n'ont pas les moyens, vulnérables, que l'État décide de leur donner une assurance maladie universelle. Et qui ne payent rien. Et quand ils se rendent à l'hôpital, ils se font soigner. Ce qui n'est pas compris par tout le monde. Et il était important de pouvoir relever déjà ces points positifs de l'assurance maladie universelle. Maintenant, à partir du moment où on est d'accord avec le principe que la couverture maladie universelle est une bonne chose, la deuxième question, est-ce qu'elle marche effectivement? Et c'est là que le conseil maintenant intervient à l'effet de prendre l'avis des jeunes justement pour pouvoir améliorer le service. Justement, en tant que médecin, vous êtes au fait véritablement donc de cet instrument, la couverture maladie universelle, et en tant que rapporteur principal de la commission santé jeune de ce conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Yann, est-ce que vous étiez informé qu'il y a deux régimes, un premier régime et un deuxième régime qui, je vais dire, prend gracieusement en compte une certaine partie de la population? Effectivement, lorsque vous partez au-devant des recherches, vous avez ce genre d'informations-là. Mais la population n'a pas toujours, comme il a dit, n'a pas toujours l'information de façon spontanée. Il y a une véritable désinformation même autour de ce système-là, qui est la CMU. Certains le prennent comme un système, on va dire, obligatoire. Donc ils ont plutôt ce côté obligé là, plutôt que de prendre ça comme une aubaine, qui est une initiative louable du gouvernement pour nous mettre au même diapason que les grands États avec une certaine sécurité sociale. Mais qui est très importante. Oui, j'ai pu voir la mention obligatoire quand même, lorsque j'ai parcouru. Oui, la mention obligatoire vient du fait qu'ils ont remarqué que quand on a lancé justement l'inscription pour avoir la maladie, la couverture maladie universelle, certains Ivoiriens prenaient le pas, certains ne se sentaient pas concernés. Donc l'État s'est dans l'obligation parce que comme toute assurance, plus vous êtes nombreux, plus le système marche. Donc l'État s'est dit, ça répond à une question de solidarité nationale comme la politique gouvernementale Côte d'Ivoire solidaire. Donc arrivé un moment, l'État s'est senti obligé justement à l'effet d'obliger ses concitoyens de pouvoir avoir la carte, l'assurance maladie universelle justement, pour permettre à chacun de pouvoir non seulement se prendre en charge, mais mieux, parce qu'il y a certains Ivoiriens qui ont d'autres assurances. Ça, nous le savons. Mais sauf que quand tout le monde s'inscrit, ça permet à cette grande frange de la population qui n'a pas d'assurance maladie universelle d'être couvert justement par cette sécurité sociale-là. Donc l'État s'est senti obligé de le faire. Mais moi, je me dis, si nous partons sur la base de l'information réelle et que nous expliquons l'importance justement de la couverture maladie universelle à la jeunesse, à la population de façon générale, on ne sera pas obligé justement d'obliger les gens à aller parce que ça répond à une question de solidarité nationale. D'accord. Alors comment est-ce que les jeunes particulièrement ont accueilli donc la couverture maladie universelle? Ferdinand Kouakou a posé la question et nous allons écouter quelques avis. La couverture maladie universelle, selon moi, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas encore fait enrôler car je ne connais pas l'endroit où on va pour se faire enrôler. C'est une bonne opportunité que l'État donne aux Ivoiriens de se faire accompagner selon cette couverture maladie parce que ça réduit un peu les charges des Ivoiriens. Et je me suis fait enrôler déjà. Je me suis fait enrôler en 2021, mais ça m'a beaucoup aidé, franchement. J'étais malade. Quand je partais à l'hôpital, je payais que la moitié de mes ordonnances. En tout cas, c'est très bon, c'est très bon. Je me suis fait enrôler, ça fait pratiquement 3 ans, je crois bien. Bon, c'est bon, c'est bon. Ça permet de couvrir certains frais un peu, c'est bon. Je me suis déjà fait enrôler en 2021, je pense. Et dès que c'est sorti, mon père a demandé à ce qu'on se fasse enrôler et tout. Mais je ne vois pas que cela soit d'une grande utilité. Ça venait à point nommé, ça pouvait vraiment servir à pallier à de nombreux soucis financiers, que les jeunes aussi puissent se soigner aussi facilement. Mais aujourd'hui, avec le constat, même dans mon entourage, ce que je constate, je vois que la couverture maladie ne couvre pas effectivement ce que l'on aurait dit à la télé au fait. Donc vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc c'est comme si rien n'est fait au fait. Je n'ai jamais eu à l'utiliser, jamais. Quand je vais à l'hôpital, je vais avec mes frères. On ne me demande jamais, presque jamais. On ne m'a jamais demandé de calcium si j'avais un abonnement ou pas.
Je vais avec mon argent, je me soigne avec mon argent, je paye tout avec mon argent. Yann, vous vous êtes fait enrôler? Oui, depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et vous en avez déjà bénéficié? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Alors, comment vous réagissez suite à ce que nous venons de voir, docteur? Oui, en fait, ce que je vais donner en conclusion, c'est qu'il y a une désinformation totale autour de la couverture maladie universelle. Et justement, c'est pourquoi le Conseil s'est saisi de la question. En tant que Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, et que la jeunesse représente 75% de la population, justement, le Conseil ne pouvait pas ne pas se prononcer sur la question. Mais pour se prononcer... Ne pas agir, ne pas rien. Voilà. Et pour se prononcer sur la question, il est important justement de pouvoir demander l'avis des jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons commencé cette consultation nationale des jeunes sur la couverture maladie universelle qui a commencé déjà, qui est en cours. Justement, l'effet de demander aux jeunes: qu'est-ce que vous pensez de la CMU? Est-ce que vous êtes enregistré? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Quelles sont vos difficultés? Pourquoi est-ce que vous ne payez pas? Toutes les questions relatives à la CMU pour avoir cet avis qui permettra au Conseil justement dans son rôle. Et qu'est-ce qui vous revient comme réponse? Est-ce que c'est un peu du genre ce que nous venons Ce sont les mêmes d'entendre? réponses qu'on a aujourd'hui. C'est pas utile, j'ai jamais utilisé, je sais pas pourquoi payer. Et il y a une autre question qui sort parce qu'on a commencé à cotiser depuis 2019. Et il y a des personnes qui avaient les cartes qui jusqu'à présent n'ont jamais cotisé, donc ils doivent 40, 50 000, qui disent que quelque chose que je n'utilise pas, pourquoi est-ce que je vais aller payer? Donc c'est toutes ces questions qui reviennent, mais de façon générale, ce qui est dit n'est pas ce qui se passe. Parce que je me suis rendu compte que selon déjà les statistiques, nous avons près de 75% déjà des jeunes sur 500 personnes sont enregistrées. On a 4 CMU. Voilà, donc notre rôle justement, c'est de relever toutes ces problématiques au niveau du Conseil et aller au vers du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique, au niveau du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle, au niveau du ministère de la Protection sociale et de l'Emploi, à l'effet de leur proposer ce livre blanc qui relève toutes les difficultés que les jeunes rencontrent quant à la souscription, au paiement et à l'utilisation de la carte CMU. Et il y aura des réponses maintenant en retour qui permettra justement aux jeunes de pouvoir être à l'aise pour pouvoir utiliser cette carte-là. Voici un peu la démarche dans laquelle la commission du Conseil national des jeunes se trouve actuellement. Et cette consultation va se faire sur toute l'étendue du territoire? Oui, l'objectif, surtout dans les zones rurales. L'objectif justement de cette consultation, il y a 2 phases. La première phase, c'est de faire en ligne déjà. Donc envoyer déjà le lien en ligne pour permettre à toutes ces jeunes qui sont connectés, parce qu'il faut marcher aussi avec le digital, qui leur permet justement de donner leur avis sur la question. Ça sera jusqu'en fin janvier, début février. La deuxième étape justement sera d'envoyer des émissaires dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, dans les zones rurales, à l'effet, avec des fiches d'enquête physique, à l'effet de prendre l'avis de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, à l'effet de prendre leur avis et consolider les résultats, ensuite faire sortir ce livre blanc qui relève les problèmes comme je l'ai dit, mais aussi qui propose des solutions, à l'effet de donner maintenant à nos autorités pour pouvoir trouver des solutions, puisque c'est ça le rôle du Conseil justement, prendre l'avis des jeunes, protéger les jeunes, discuter des problèmes des jeunes au niveau des instances de décision. Et voici un peu le cadre général de notre consultation nationale sur la CMU. D'accord. Alors, vous, au niveau de l'AUSEC, est-ce que vous prenez à cœur cette problématique-là? Est-ce que vous êtes, je sais pas, intéressé par la question? Effectivement, on est presque intéressé par rapport à toutes les questions. L'AUSEC a pour mission de travailler sur les 25 ODD implémentés par l'ONU. Et l'ODD 3, qui est le développement durable, le bien-être et la santé des populations, est un des ODD sur lesquels nous aussi nous travaillons. On a été associé par la fiche en ligne lancée par le CNGI. On a rempli les fiches, on essaie de partager du mieux possible pour pouvoir impacter le maximum de personnes. Mais comme il a dit, ça reste le même constat partout. C'est la désinformation le véritable problème. Les populations, surtout les jeunes, n'ont pas la bonne information d'abord sur ce système-là. Si ce que ça peut leur apporter comme bien-être, je pense que c'est sur ça que l'État doit axer sa communication plutôt que de faire passer ça pour obligatoire. Parce qu'après, un système qui est bon, excusez-moi, ne se vend pas bon. On ne t'oblige pas à prendre un truc qui est bon pour toi. Donc vous adhérez donc à ces consultations que vient d'engager la démarche elle est bonne. Du moment que c'est pour prendre l'avis des jeunes, déjà, ça ne nous engage en rien. On demande notre avis et ça c'est louable. Pour la marque de respect qu'ils accordent à la vie des jeunes, pour ça nous les félicitons et nous sommes prêts même à les accompagner s'ils le veulent dans les différentes localités de l'intérieur, vu que nous sommes présents à Boaké, Yamsokro, Man, franchement on est un peu à Korogo aussi. Donc s'ils sont prêts, on peut les accompagner avec des hémisphères, prendre l'avis des jeunes étudiants. Vu qu'on est présent sur tous les campus
de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est faisable? Oui, bien sûr, c'est ça l'objectif en fait. Parce qu'aujourd'hui, le conseil, comme on le dit, c'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et ce que nous faisons justement, c'est pour la jeunesse. Ce n'est pas pour le conseil. C'est de prendre l'avis des jeunes à l'effet d'améliorer le service. Donc, toutes les bonnes volontés qui voudront nous aider dans ce sens, mais c'est avec plaisir que nous allons travailler avec eux. Après l'émission, bien sûr, je vais rentrer en contact avec eux déjà. Mais je suis satisfait parce qu'il m'a dit tout à l'heure que la fiche d'enquête numérique est déjà dans leur groupe. Ils ont commencé à partager. C'était ça l'objectif. Travailler sur le digital et ensuite passer à l'étape physique. Et nous allons le faire parce que c'est important. Aujourd'hui, la CMU, la désinformation qui est autour, tout n'est pas dit. Il y a près de 832 officines pharmaceutiques qui sont couvertes par la CMU, qui sont agréées par la CMU. Il y a près de 1240 centres de santé qui sont agréés par la CMU. Aujourd'hui, nous avons plus de 70% de nos populations qui ont un hôpital à moins de 5 km. Discours du chef de l'État du Nouvel An. Donc, quand l'État fait tous ces efforts, et qu'après la population ne bénéficie pas réellement des retombées de ces efforts, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous nous sommes dit, toujours, la jeunesse est la frange de la population la plus élevée. Quand la jeunesse porte un projet, elle a de bons résultats. Et le gouvernement donc vient de décider d'accorder une priorité donc à la jeunesse aux actions de la jeunesse en 2023. Discours du chef de l'État, l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Donc la meilleure période justement pour le Conseil national des jeunes de se saisir de cette question afin d'apporter des réponses qui soient satisfaisantes pour la jeunesse. Parce que toute société, le premier élément qui est important dans toute société, c'est la santé. Une société qui est en bonne santé, bien sûr, c'est un élément très important dans le développement même de cette nation. Et la jeunesse étant la frange la plus élevée, mieux elle va se sentir bien, mieux elle va s'impliquer dans le développement de son pays, mieux elle va s'impliquer dans les prises de décision. Alors les résultats, les conclusions donc, de ces consultations, comment est-ce qu'elles vont être utilisées avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui pilote donc la CMU. Comment est-ce que ça va se faire? On va d'abord prendre les propositions des jeunes que nous avons toujours interrogés et puis on reviendra donc pour vous demander comment est-ce que concrètement cela va donc se faire. On regarde et puis on revient. Il peut diminuer un peu pour les étudiants pour faire ça à 500 au lieu de 1000 francs. Moi, je pense que ça va être un peu cool. Selon moi, c'est mieux que ça soit au moins à 500 comme ça. 500 chaque fin du mois pour les étudiants et les élèves et étudiants. Il faudrait que l'État fasse un garde à vue, disons, prenne la peine de se rendre à chaque coin où cela est nécessaire, est recommandé. Voici la cause pour laquelle la CMU existe, est mise en œuvre. Si en allant à l'hôpital, avec la CMU, nous pouvons avoir des réductions au niveau de nos médicaments et tout autre. Avant de faire connaître, bien d'installer, de prendre les décisions pour instaurer la CMU, il y a eu beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises pour que les gens puissent se soigner aussi facilement aussi et réduire un peu les coûts des médicaments et autres. Donc ils appliquent au fait, c'est tout, qu'ils appliquent. On note donc déjà le facteur coût. Oui. Est-ce que vous pensez que... Oui, le facteur coût, je reviens là-dessus, parce que tout à l'heure quand j'expliquais, j'ai parlé du régime d'assistance médicale. C'est-à-dire qu'il y a une frange de la population vulnérable qui n'ont pas la capacité justement de pouvoir payer les 1000 francs par mois, qui sont près de 2 500 000 personnes en Côte d'Ivoire que l'État a décidé de payer les CMU chaque fin du mois. Et cela coûte à l'État 12 milliards de nos francs. Donc déjà, il faut saluer cet effort. Les jeunes sont logés à quelle enseigne? Voilà, Yann s'apprêtait à poser la question. Bien sûr, les jeunes sont logés à quelle enseigne? Ça dépend parce que parmi nous, il y a des jeunes qui travaillent. Effectivement. Les jeunes qui travaillent, qui ont la possibilité justement de payer les 1000 francs par mois. Parmi nous aussi, il y a des jeunes qui sont vulnérables. Donc les jeunes, en même temps qu'on prend quand on parle de la vulnérabilité de la population, c'est y compris la jeunesse. Il y a certains jeunes justement qui sont pris en compte dans ce régime d'assistance médicale. Voilà. Mais les jeunes qui travaillent aujourd'hui, qui s'en sortent, qui ont la possibilité justement de pouvoir cotiser les 1000 francs par mois, il n'y a pas de souci, ils peuvent le payer. Maintenant, les questions qu'ils ont relevées à l'effet de ramener à 500, c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons la consultation nationale des jeunes. Parce que jusqu'à présent, les jeunes ne s'étaient pas encore prononcés sur la question. Bien sûr. C'est après cette enquête, et c'est ce que je demande aux jeunes. La fiche d'enquête passe, nous leur demandons de donner leurs avis. Après cette consultation nationale, toutes les propositions qui seront données par la jeunesse seront proposées à nos autorités à l'effet d'avoir une réponse. Et le conseil, on est là pour pouvoir travailler sur le terrain avec les jeunes, pour les jeunes, à l'effet d'accompagner ce processus. Mais là, comme j'ai dit toujours, le côté de la désinformation, mais le manque d'information, cette deuxième classe de personnes qui bénéficient de la gratuité, est-ce qu'on pourrait être informé, on va dire, des conditions
pouvoir bénéficier de cela. Parce que nous, à l'AEC... Pour appartenir à ce... Pour être dans ce Voilà. régime. L'assistance Parce que nous, on est des diplômés et des jeunes diplômés. Pas vraiment beaucoup de travail. Chez nous, la limite d'âge est de 30 ans. Quand tu as 30 ans, ce n'est plus considéré comme membre actif de notre organisation. On a été les premiers sur le campus en 2019 à implémenter ça. Et même notre président, M. Serikou Salamé, que je salue au passage, a été l'une des premières personnes à avoir sa carte CMU. C'était gratuit, on distribuait. C'était un peu la phase pilote. Et après aussi, sur le campus, on voit maintenant la réalité des jeunes, ce que nous vivons réellement. Pour manger, même, c'est difficile. 500 francs par jour, c'est ça le réel plaidoyer que nous faisons. Par mois. Non, 500 par jour pour pouvoir manger chez nous. Et après aussi, prendre 1000 francs, payer chaque mois pour quelque chose qui va peut-être pas te servir. Franchement, c'est difficile à passer dans les têtes de tout un chacun. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça ne va pas servir? Voilà, j'allais revenir sur la question. Il faut que ça serve. Non, en fait, ça va servir. Parce que autant que nous sommes, personne ne peut dire en Côte d'Ivoire que dans l'année, il ne va pas tomber malade une fois. Ce n'est pas possible. Nous tous, nous allons tomber malades. Sur ça, on est d'accord. Okay. Ça va forcément servir. Maintenant, comment est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a des insuffisances? Je suis d'accord. Et l'objectif, justement, parce qu'il faut donner la possibilité aux gens, justement, de pouvoir s'exprimer sur la maladie, la couverture maladie universelle. L'État décide, mais ce que l'État fait ne peut ne pas être suffisant. Mais si la jeunesse, nous représentons, je le rappelle toujours, 75% de la population, si nous nous saisissons d'un dossier et que nous nous exprimons de la meilleure des façons, parce que nous sommes dans un pays démocratique, il ne s'agit pas d'aller dans la rue pour crier, non. Il faut faire les choses de façon scientifique. Nous avons fait passer un livre. Nous allons trouver des avis de tout le monde. Ça sera mis ensemble et nous allons porter le projet à l'effet que l'État puisse donner une réponse à notre requête. Mais c'est pourquoi nous avons fait. Et nous appelons toutes les organisations de jeunesse justement à se saisir de cette question parce que la réalité, elle est commune à tous les jeunes en Côte d'Ivoire, partout où nous sommes. Voilà. Et il faut qu'on nous explique aussi quelles sont les conditions pour être dans le régime d'assistance médicale. On pourrait savoir. Certains étudiants peut-être pourraient bénéficier. Bien sûr. Et je rappelle que la carte est toujours gratuite. Comme je l'ai dit, tout ce que l'État fait, l'État ne le fait pas contre les populations. L'État fait pour la population. Maintenant, l'information que la population a peut ne pas être ce que l'État a véhiculé. Et c'est le rôle justement du Conseil de s'occuper de la frange de la jeunesse. Et j'avoue que je vais profiter de l'émission pour remercier le président Ibrahima Diabaté, qui quand même depuis qu'il est au pouvoir, depuis sa mandature, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Conseil. Le Conseil vraiment se saisit des dossiers, le Conseil travaille. Et c'est de l'accompagner parce que c'est de l'accompagner. Donc nous appelons à toutes les organisations, l'AESEC également justement, à pouvoir se saisir de ce dossier et pouvoir faire l'enquête sur le terrain de sorte que les résultats seront présentés à tout le monde lors d'une conférence de presse avant de donner aux autorités de toutes les façons. D'accord. Alors Yann, je pense que c'est l'occasion également, puisque là vous êtes sur le plateau, de nous dire quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez effectivement. Là vous avez déjà commencé à... toucher un peu. Oui, justement, à nous montrer un peu les difficultés que rencontrent les étudiants sur les cités. C'est vraiment pas facile la vie. Et alors, qu'est-ce que vous attendez véritablement? Nous attendons des soins et des systèmes adaptés. La commission santé est là, je pense que ça va prendre... Nous attendons des soins et des systèmes vraiment adaptés à la jeunesse. Au début, dans la phase bêta que nous avons tous connue sur le campus, c'était présenté comme l'assurance palu ou migraine. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de médicaments qui étaient pris en charge. Il y avait à peine 247. C'est vrai que maintenant, c'est monté à 700 et quelques. Mais tout le monde n'a pas la même information. C'était aussi présenté comme l'assurance cache-nez pendant la période de Covid. C'était franchement une des seules et rares utilités de cette carte-là. Se rendre dans une officine de pharmacie et profiter des cache-nez. Nous voulons vraiment que l'État vraiment communique sur les réels services de santé et les points de santé où on pourra vraiment profiter de cela. Il y a certaines localités comme à Grand là où il y a eu des cas de personnes qui sont allées. Il y avait un problème de réseau parce qu'il faut te faire enregistrer d'abord avant de pouvoir bénéficier. Donc le système de l'enregistrement, souvent il y a des problèmes de réseau. Franchement, il y a beaucoup de petits problèmes qui rendent franchement difficile, voire impossible, l'utilisation de cette carte-là. Merci pour d'avoir relaté ces insuffisances. Mais comme tout ça, c'est le numérique. La connexion ne peut pas être toujours bonne, mais je pense que c'est des choses qui seront corrigées. Et je pense que je vais dire, il faut qu'on travaille de façon méthodique. L'État nous a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Donc, ça veut dire que les priorités sont données aux jeunes. Si nous nous saisissons des questions et que nous faisons de la bonne façon, on aura des gains de cause. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous procédons ainsi. Donc,
Le but, justement, c'est de travailler déjà à l'effet de recueillir les informations ou les difficultés que les jeunes rencontrent sur des questions de couverture maladie universelle. Une fois qu'on aura tout ça, on va les consolider, on va présenter déjà toutes les organisations de jeunesse et quand on finira de faire ce travail, bien sûr, on va les présenter à nos autorités. Mais bien sûr, les autorités vont répondre puisqu'ils sont là pour la jeunesse, puisque nous représentons 75% de la population. C'est parce que la priorité accordée aux jeunes cette année. Mais c'est parce que nous ne sommes pas conscients de notre force, ce que nous représentons dans notre pays. Mais je pense que nous pouvons changer les choses, mais si nous utilisons la bonne méthode. C'est ce que je dis aux jeunes. Et encore, c'est un appel. La CMU, que chaque jeune qui a sa carte couverture maladie universelle se rend dans une officine qui est agréée par la CMU, essaye de tester l'appareil. Parce que quand on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. Cherchez un centre, allez-y tester. Pour ceux qui ont déjà la carte, essayez pour voir si effectivement ça marche. Si ça ne marche pas, tout ce que vous aurez relevé comme insuffisance, bien sûr, remontez ces informations au niveau de la Commission Santé et Protection des Jeunes du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et nous allons les consolider à l'effet dédié à l'État. Nous étions dans tel centre, dans tel hôpital, pour tel cas, voici ce qui s'est passé. Et ils vont corriger puisque ce sont des faits réels. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le nombre de tous les médicaments essentiels aujourd'hui qui sont utilisés en Côte d'Ivoire sont couverts par la CMU. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 832 pharmacies qui sont agréées. 1240 centres sont agréés. Mais est-ce que nous savons où sont ces centres? On ne sait pas. Donc c'est ça le rôle du conseil. Mais pour le faire, il faut que toutes les organisations s'engagent à prendre ce projet au sérieux, à s'enregistrer, à partager à leurs membres, de sorte qu'on puisse avoir, pourquoi pas, 5 millions de jeunes que je prononce la CMU. D'accord. En un mot, la consultation prend fait quoi? La consultation, nous avons décidé que la consultation soit jusqu'à 3 mois. D'accord. 1 mois pour la phase numérique et puis 2 mois, 1 mois pour la phase physique et 1 mois qui nous permettra maintenant d'analyser les résultats et de les consolider. Donc après les 3 mois, ça nous permettra d'avoir tous les résultats si tout se passe bien et que nous allons présenter à nos pères jeunes, au Conseil national, c'est-à-dire au président, à la direction de la couverture maladie universelle et les 3 ministères, c'est-à-dire le ministère de la promotion de la jeunesse, du service civil, de l'insertion professionnelle, ministère de la santé et de la couverture maladie universelle et ministère de la protection sociale et de l'emploi. Voici les 3 ministères concernés justement par nos démarches, à qui nous allons remettre le livre blanc. D'accord, on aura donc plaisir à vous retrouver pour faire le bilan d'ici 3 mois. Merci en tout cas, Dr Diomandé Youssouf. Je rappelle que vous êtes médecin et président du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire et rapporteur principal de la commission santé et protection des jeunes du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour toutes ces informations et puis on vous accompagne, on vous encourage donc dans cette initiative. Merci à vous. Aaron Yann Michael, vous êtes étudiant en droit et membre de plusieurs mouvements d'associations et jeunes dans l'AUSEC. Merci en tout cas à vous d'être venus. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.